on se retrouve pour la suite de l'album. Je vous ai pas fait d'intro parce que je voudrais aller assez vite en fait. Donc voilà, je vous ai pas fait d'intro. On passe direct aux choses sérieuses. Voilà. On va commencer par notre première page. Je ferai la couverture plus tard, extérieur, intérieur à la fin. Là, je vais m'occuper de la déco intérieure des pages. Voilà. Donc, pour la déco intérieure des pages, je vous avais dit que j'avais sorti. J'ai toujours mes chutes de papier si j'ai besoin. J'ai sorti tout ce que je pourrais avoir besoin. Voilà. Mais ça, ce sera peut-être plus sur l'extérieur que sur l'intérieur, mais on ne sait jamais. J'ai retrouvé des die cuts un peu style mer, donc je les ai sortis. Les photos, des petits embellissements bois et les papiers. Pour les papiers, on peut utiliser le 15-15. De toute façon, ce serait l'idéal. Et moi, j'ai aussi sorti celui qui a tout ça dedans. Et tout ça. Parce que je me dis qu'il faut que je les utilise. J'avais acheté exprès. J'en ai acheté 2 en plus. 2 sets comme ça pour faire l'album là. Donc, ça tombe bien. Donc, ici, on avait prévu. Donc, je vais pousser un petit peu tout. Mais il me faudrait la première photo. Pour dire que une première photo... là, ça va être à la suite. Ouais, c'est ça. Hein. Je regarde ce que j'ai en photo. Ouais, donc on va faire ça. On va dire que ce sera celle-ci, la première, que je vais devoir mettre à l'intérieur. Voilà. Donc, je pense que je vais la mettre, parce qu'ici, on a une pochette. Je l'aurais bien faite en 2 parties, en fait, sur une carte à 2 parties. Je ne sais pas si je suis claire, vous allez voir. Parce que ici, par exemple, ou alors je la mets ici et je la coupe en 2. Ouais, mais non, parce que du coup, ça va pas suivre, parce que c'est pas vraiment... ouais, non. Je vais plutôt le faire ici, en fait, en 2 fois. Et je glisserai dans la pochette. Donc là, je vais trouver le fond qui irait avec ça. Le mieux, c'est quoi? Le mieux, c'est quoi? Aujourd'hui, je pense qu'on va faire que cette page-là. Hein. Je vous le dis tout de suite parce que je sens que ça va être super long. Ça va être super long, vous allez voir. Mais j'ai décidé que je fais l'album avec vous de A à Z. Donc, je le fais avec vous de A à Z. Voilà. Donc, là, ce que je vais faire, je vous montre un petit peu quand même. Je prends la photo, je cherche le papier qui pourrait... Alors, celui-là, ce qui m'embête, c'est qu'il est super joli. Mais il est craft et je pense que ça va pas aller avec mon fond d'album. Voilà. Il irait sur autre chose, mais pas là. Bon, ça, c'est pareil. Le paysage sur un fond de mer comme ça. Ça aurait été un poisson, je dis pas, mais là, ça va pas aller. Par contre, sur un comme ça, ça peut peut-être... ouais, encore pas tip top. Bon, en même temps, c'est surtout pour le fond. Ah, ça peut être terrible, ça, par contre. Oui, parce que du coup, c'est pas vraiment la photo qui va aller là. Mais, je vais le mettre en fond ici. Voilà. Donc moi, je vois bien ça comme ça. Voilà, vous allez voir. Je vous explique comment je travaille. Hein. Ça par-dessus. Donc du coup, par-dessus ça, il m'aurait fallu un autre papier qui soit un peu pareil, mais pas totalement pareil. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai rien. Oh, non, celui-là, il va être un petit peu trop foncé, je pense, non? Bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça et on teste. Je trouve que c'est trop... Non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. On va regarder ici qu'est-ce qu'on a. Sinon, c'est pas grave. On va faire autrement. Vous allez voir, j'ai plein d'idées. J'ai pas regardé le kit, alors je ne sais plus du tout ce qu'il y a dedans. C'est terrible hein, quand même. C'est terrible, je ne vous fais pas dire. Alors, on a ce papier-là, mais ce papier-là, je le préfère en fond. On est d'accord, hein, je le préfère carrément en fond. Ça aussi d'ailleurs. Dommage qu'il n'y en ait qu'un. Après, on a ça, c'est pareil. Il vaut mieux le mettre sur des rabats. Ça, c'est pas mal. Est-ce que ça irait avec? Oui. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mais c'est pas grave. De toute façon, les papiers, j'en ai plusieurs. J'ai acheté 2 paquets. Donc, ça, j'adore aussi. Mais je vois bien celui-là pour aller avec... J'ai des die cuts, voilà, on est à plein de die cuts comme ça, et du coup ça c'est sûr, je vais m'en servir sur l'album. Voilà, on a des tags qui peuvent servir aussi sur l'album, et on a des toutes petites pages comme ceci qui peuvent être
super sympa à utiliser dans l'album. Donc là justement je regarde. Ah, celle-ci sinon. J'avais trouvé celle-ci ou non, celle-ci va être trop turquoise par rapport à ce que j'ai. Donc ça va pas, ça va pas aller non plus, ça non plus. Ça c'est génial pour nos petits rabats, vous allez voir. On a ça aussi qui est super sympa. J'espère que... on a des petits stickers aussi, donc justement le petit sticker ça peut être pas mal à utiliser. On a même de la cordelette et des plumes hein, dans ce kit là, mais les plumes avec la mer ça va peut-être pas aller. Par contre je vois très très bien ce style sur ma pochette. Là ça me paraît nickel. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà couper. Non je vais pas couper, on va dire que ça et ça. Oui, on va couper, on va déjà s'occuper de ça et de la photo et on fera la déco des trucs après. Donc, et du coup, bah, comme il y a un peu de... Ça peut faire un rappel pour mes rabats. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, mais c'est pas grave. Du coup, on va couper notre papier déco de 14,5 sur 14,5. Vous allez voir, du coup, très peu de chutes, très peu de pertes. C'est pour ça que c'est génial... le format 15-15 pour les blocs 15-15 parce qu'on a très peu de pertes. Voilà, 14,5 sur 14,5. Voilà. Voilà. Deux petites chutes comme ça. Donc poubelle, hein. Ça a rien à garder. Je vais venir coller ça. Alors par contre, question bête, non. Je vous le dis tout de suite, ne mettez pas de colle. Parce que selon le papier 15-15, soit la colle se voit à travers, donc c'est pas la peine. Donc je regarde, que je vérifie. Il y a un problème. Pourquoi mon 14,5 va pas? Vous voyez? Faut toujours vérifier. Parce que dans la hauteur, j'ai dû faire 14,5. Bah oui. Donc c'est 14 qu'il fallait dans la hauteur. Oh là 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 là. C'est 14,5 sur 14. Oh là 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 là. Et là, en principe, ça devrait passer. Donc on choisit le sens, hein, forcément, avant. C'est mieux. Puis là, je fais du n'importe quoi. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc, dans ce sens-là. Donc, ça va, parce que moi, il n'y a pas de sens. Donc, bon, même si je me trompe, c'est pas très grave. Bon, j'attends le Keepers, mais je n'ai pas encore, puisque quand je fais cette vidéo, la commande n'est pas arrivée. Je vais prendre celui d'Action. Mais je vais remettre un tout petit point de colle dessus. Un demi... voilà. J'ai plus petit, hein. Mais là, j'ai pris le premier qui venait. Donc ce ne sera pas du 100% Action, bien que je pourrais presque. Presque, parce que à part les feuilles bleues claires et bleu foncé qui viennent de chez Nose, là, la colle que je vais remettre par-dessus, c'est la Tacky Glue d'Action. Le scotch vient de chez Action. Les blocs 15-15 de chez Action et le Black Paper Set de chez Action. Les rubans, je ne sais plus. Le ruban, je ne sais plus. Mais je pourrais presque dire que c'est du 100% Action. Donc, je viens mettre une pointe de colle parce que, comme tout le monde le sait, le scotch Action a tendance à ne pas tenir. Donc, hop. Je viens le coller. Et en plus de ça, quand on rajoute de la colle sur du double face, en principe, ça peut aider à ce qu'on puisse le bouger. En principe. Donc voilà, déjà un papier de fond de nid, ça poubelle. Je vais venir faire la petite pochette. Elle est où ma pochette? Elle est là. Donc là, je la mesure pour savoir mon papier décor qui va aller dessus. Il va mesurer. Alors, ici, on a 14. Donc, on va prendre 13,5 sur 13,5 sur 5. Alors, on y va. On va couper 13,5 sur 5. Donc, le mieux, c'est de faire les 5. Bien sûr, on garde toujours les chutes. Hein. Donc, 5, voilà. 13,5. Alors, bien sûr, si vous avez des blocs 15-15 que vous voulez utiliser que ça dans votre album, vous pouvez. Donc, surtout, n'hésitez pas. Moi, je veux utiliser plutôt tout ce que j'ai. Et puis, je trouvais que mes blocs 15-15 n'étaient pas tip-top pour ça. Donc, voilà. Donc là, je viens coller. Bon, celui-là, il va supporter. Celui-là aussi. Donc, j'y vais également à la colle. Pareil, j'essaye de centrer un maximum. Voilà, je vais venir enlever le surplus de colle comme d'habitude.
Je sais pas, on est à combien là? 10 minutes déjà? On a pratiquement rien fait. Super. Super. Il va falloir que je mette la seconde. Mais si je mets la seconde et que je vous explique pas correctement, ça sert à rien. On est d'accord. Donc ça va aller ici. Donc je vais venir mettre de la colle sur mes petites languettes. Voilà. De la colle sur mes petites languettes. Et je vais venir positionner après ma pochette, cette fois-ci, sur ma page de fond. Donc on y va. Hop. Donc je me cale sur le bas. Nickel. Voilà. Ici, je vais sûrement mettre un petit die cut. Mais je vais le mettre après que j'aurai préparé ma photo. Ouais. Donc la photo, elle mesure en principe 15 cm, je crois, si je les ai pris dans le bon format. Je ne sais plus dans quel format je les ai imprimés. Donc on va mesurer, c'est pas grave. Elle fait un peu plus que 15. Ouais, elle fait un peu plus que 15. Mais bon, je vais la calculer à 15, comme ça, ça va faire du 7,5. Je vais enlever le petit bout, voilà. Pour ce qui manque, hein, c'est pas très grave. Et du coup, je vais calculer 15 par 2, ça fait 7,5. Donc je vais la couper à 7,5. Voilà, on a deux photos, mais qui iront ensemble. Voilà, 7,5. Donc on va se faire des petites cartes de 8 cm. Est-ce qu'on a ça? Est-ce que ça mesure 8 cm? Une règle, j'en avais une. Bon, c'est pas grave. Est-ce que ça fait 8? Ça fait pas 8, donc dommage. Dommage, dommage, dommage. Bah non, je vais prendre ma chute ici. 8, mais j'ai pas calculé sur combien? 8 sur 10,5. Allez. 8 sur 10,5. Donc je vais faire 8. 10,5. Voilà. On va pouvoir mettre une photo dessus. Voilà. Je vais reprendre... oui, je vais reprendre un bleu comme ça, parce que comme c'est la continuité. Donc 10,5 sur 8. Est-ce que je fais 10,5 comme ça ou 10,5 comme ça? On s'en fout. Allez, 10,5 sur 8. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir arrondir mes photos. Les angles des photos. Donc je prends ma perfo. Je viens arrondir mes angles. Attention. Eh oui, Nana, t'as failli faire une bêtise? Non, c'était ça. Donc là, on arrondit ici. Ici. Et de ce côté-ci. Bah oui. La photo, c'est une seule photo à la base. Donc, je n'arrondis pas les quatre coins. Parce que, voilà. D'accord? Donc, je n'ai arrondi que deux coins. Ça va venir comme ça. Si ma fille veut venir faire une légende, elle pourra écrire à l'arrière. Vous voyez? Parce que c'est l'album à ma fille à la base, c'est pas à moi. Donc, voilà. Donc, si on veut écrire, on peut écrire par exemple une date, un souvenir, ce qu'on veut à l'arrière. D'accord? Il me faut des scotch photos. Parce que ça, j'ai en principe acheté exprès. Voilà. Donc, à Action, il y a ceci. Moi, j'adore ceci. Et je l'utilise. Et je les utilise derrière mes photos. Voilà. Donc là, je vais... Hop, je me suis trompée de sens. Bon, c'est pas grave. J'ai carrément tout défait. Bon, je vais en mettre 4. Donc, chaque coin. 2, 3, 4. Donc voilà, si vous voulez, bon là ça va parce que c'est un paysage, mais même si c'est en famille par exemple et qu'il y a un trou au milieu, vous faites deux cartes, pas forcément de la même taille, hein. Là c'est un paysage donc j'ai pas eu trop le choix on va dire, je peux pas ne pas mettre en plein milieu, mais si c'est une photo de famille, oui il y en a 4 d'un côté, 2 de l'autre, vous coupez et vous faites des plus petites cartes,
Là, moi, j'ai fait exactement les mêmes, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? De toute façon, vous allez voir, j'ai différentes astuces à vous montrer. Bon, là, ce qui est bien, c'est que je peux le faire avec vous parce que justement, ce n'est que des paysages. Je n'ai pas de visage, je n'ai pas mes filles en photo dessus. Donc, c'est beaucoup plus simple pour vous montrer comment je travaille mes photos. Donc là, comme je vous ai dit, elle peut écrire derrière. Si elle veut mettre une légende, un souvenir ou quelque chose. Donc là, je ne vais pas mettre de titre, rien du tout. On va laisser les photos telles quelles sur leur carte. Je ne vais pas mettre de légende, moi. Donc, hop, voilà. Elles vont venir. Voilà. Et on a déjà notre première photo de placer. On va pouvoir venir mettre, comme je vous ai dit, une petite déco quand même, parce que là, ça fait vide, on est d'accord. Là, j'aurais pu regarder ici, parce que là, j'ai un bateau, justement, ce qui va très bien avec la photo à l'arrière. Mais ça dépasse un peu, mais ça peut le faire. Hein. Bon, là, il y a des trucs à enlever. Je vais les enlever de suite. Si ça veut bien. Pareil, ça doit être un bloc d'action, je ne sais plus lequel. Et j'avais mis tout ce qui était plage mer dans le même sachet. Mais moi, je vois bien ça ici. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre ici? Un petit drapeau? Ouais, non. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre? C'est le temps du voyage. Ça, je peux le mettre, mais devant, parce que ce sera le premier. Ah! Ça, mais ça, vous voyez, là, je peux pas, parce qu'il dépasse sur mon autre truc. Par contre, je vais venir le mettre ici. Voilà. Alors, du coup, bah, je vais laisser comme ça. Donc, lui, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le coller à peu près au milieu. Alors, attention à ne pas coller sur les photos. Donc, on ne met que sur le bas du bateau. Je dis ça pour celles qui voudraient faire pareil que moi, hein, n'est-ce pas? Donc, je vais le mettre à peu près au milieu. Donc, ici, voilà. J'espère que j'ai mis assez de colle parce que du coup, j'avais peur d'aller trop haut. Non, ça devrait aller. Voilà. Donc, déjà, notre première page, enfin, le fond de page est prêt. Ici, on va regarder ce qu'on va mettre comme papier déco. Est-ce que je ne prendrais pas celui-ci, justement? Avec ça par-dessus, ça peut être sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien l'idée. Donc, je pense que je vais mettre ça par là. Et en face, en face. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en face? En face, j'ai des die cuts qui iront très bien. Ça, derrière, il y avait quoi? Ah, ou alors je mets ça. Non, je n'avais pas aimé. Par contre, j'aime bien ça. Donc, je pense que je vais mettre ça. Et la tête de la méduse, bah tant pis. Mais j'aime bien celui-là. Et ça ira très bien avec celui-là. Donc, on va calculer que... Ou alors, je fais l'inverse. Je mets celui-là par ici. Et celui-là par là. Ouais. Mais est-ce que ça, du coup, ça pourra le faire? Oui, ça le fait quand même. Donc, on le fait. Allez, c'est parti. Donc, de ce côté-ci, il va nous falloir 6 cm. Donc, 5,5 sur 14, je pense. C'est ça, 5,5 sur 14. On y va. Je me décale un petit peu, je mets ça sur mes genoux, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. 5,5 sur 14. Donc, par contre... Ah bah non, je vais vous montrer que je vais pas jusqu'en bas. Du coup, hop, voilà. Je me remets ici, c'est pas grave. Toi, tu me gênes. Voilà. 5,5. Voilà. Et je vais m'arrêter à 14. Donc, il y a les mesures sur le massicot. Voilà. Je n'ai pas coupé jusqu'en bas. Ici, je me remets à 14. Hop, hop, hop. Je viens où j'ai coupé. Voilà. Et voilà. Et du coup, j'ai toujours ma méduse si j'ai besoin. Voilà. Ça, c'est fait. Je viens le coller sur mon petit rabat. Mince, ma carte qui s'en va. Donc, sur mon petit rabat ici. Donc, je centre. Voilà. Je viens mettre mon petit die cut comme ça.
que je viens planter à l'intérieur. Voilà. Bien sûr, là, c'est la première page. Je n'ai pas utilisé de tampons. J'ai utilisé les die cut, mais rien n'empêche d'utiliser des petits tampons pour décorer notre album. Hein. Chose que je compte faire, évidemment, sur quelques pages. Voilà. Mais là, j'ai pas utilisé pour l'instant de tamponnage. Voilà. Donc là, on a ça. Ici, du coup, il nous faut... Ici, il va nous falloir 9,5 sur 14, je pense. Hein. C'est ça. Donc 9,5 sur 14. Donc je refais comme tout à l'heure et je m'arrête à 14. 9,5 sur 14. Parce qu'on ne sait jamais hein, qu'on ait besoin autrement. Donc 9,5, non 14 pardon. Donc 9,5 sur 14. Et j'ai fait quoi? Eh ben j'ai fait une bêtise. Oui, je ne sais pas. J'ai fait quoi? Très bonne question. 9,5 il est où? Bah, je l'ai coupé où mon 9,5? Ben je sais pas. Bon ben c'est pas grave. C'était là. Et ben voilà. Bon, j'ai des petites chutes, c'est pas grave. C'est une bêtise de ma part, je me suis déconcentrée. C'est dommage, mais c'est pas grave. Allez, ça ici. C'est pas grave. J'utiliserai les petites chutes autrement. C'est pas dramatique en soi. Je dis de faire attention et puis voilà. Et ouais, une faute d'inattention et c'est vite arrivé. Ouf. Bon, allez, je colle ça en plein centre également. Enfin, j'essaye. Voilà. Et bah du coup, l'intérieur de notre page est déjà fini. Donc, on peut refermer. Voilà. Il nous reste encore les deux là. Mais ici, je ne compte pas mettre quoi que ce soit parce que je ne veux pas trop non plus charger alors qu'il y a les photos à regarder. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais venir réfléchir à ce que je vais mettre là. Alors, déjà, une chose est sûre, c'est que je vais utiliser. Et du coup, je vais peut-être pouvoir utiliser mon bloc craft. Parce que je vais venir, hop, il est temps de voyager. Ce qui tombe exactement pile poil pour l'album. Et donc, je me dis que je peux peut-être utiliser cette fois-ci un de là. Alors, je regarde mon die cut où il ressortirait le mieux. Si ça va pas, j'en prendrai un autre bloc, c'est pas grave. Et d'ailleurs, je crois que là, très franchement, ça va pas aller. Il ressortira pas. Donc, il me faut un fond sur lequel il ressorte. Donc, sur lequel il ressorte. Qu'est-ce que j'ai qui ressort, qui pourrait aider à ressortir? Après, on a tout ça, là. Qu'est-ce qu'il y a à aboyer? Bonne celle-là. To Beach, ouais, mais ça fait trop noir et blanc. Ah, est-ce que ça, je pourrais pas... Non, parce que du coup, ça ferait bizarre. Donc ça ira sur une autre page, mais pas sur celle-ci. Après, j'ai ça, mais pareil, oui, je peux peut-être le mettre là. Et du coup, ça par là, comme ceci. Ça peut être pas mal, ça, par contre. Ça, j'aime beaucoup, comme ça. J'aime beaucoup. Ou alors, il y a celui-là aussi avec le Captain. Captain en plein milieu ici. Est-ce qu'il rentrerait? Non, il va pas rentrer. La page est trop petite. Il va pas rentrer. Bon, du coup, j'avais sorti celle-là. Il ne va pas rentrer. Du coup, après, j'ai celle-ci et celle-ci. Est-ce que je ne mettrais pas un effet bois comme ça? Un effet bois comme ça est pas mal. C'est pas mal, ça. Ça, j'aime bien, ça. Je pense que je vais partir sur celui-là et celui-là. Allez, c'est parti, on part sur ça. Du coup, il faut que je remesure parce que je ne sais déjà plus. Mais c'est pas grave. Donc ici, on a dit qu'on avait 10. Donc ça fait 9,5 sur 14. On y va. 9,5 sur 14. Alors, 9,5 c'est de large. Donc 9,5 de large sur 14. Ouais, mais du coup, sur 14 de comme ça. Alors on va partir comme ça.
14, comme ça, sur 9,5, 9,5, 9,5, 9,5. Parce que je veux le texte pour vous dire la vérité. Voilà. Et 9,5 comme ça. Et vous voyez, quand je suis concentrée sur ce que je fais, bizarrement, je ne fais pas de bêtises, regardez. Voilà, j'ai pas fait de bêtises. J'étais concentrée. Et ça, du coup, je le vois ici. Comme ça. Nickel. Impeccable. On y va. Pareil, j'essaye de le centrer un maximum. Là, on est pas mal. On est à combien de minutes? 25, ouais. On aura juste le temps de faire celle-ci, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Et donc ici, on a dit que ça faisait 6. Donc on va faire 5,5 sur 14. Donc 5,5 sur 14. Je ressors mon massicot. Et zut. Je le rabaisserai après. 5,5 sur 14. Hop. Le 14, il est ici. Impeccable. Parce que je garderai peut-être la boussole pour mettre... Enfin, la boussole, je ne sais quoi, là, d'ailleurs. Sur une pochette. Voilà, je cherchais mon mot. Sur 14. Voilà. Donc là, en principe, ça fait ça. Hein. Nickel. Impeccable, je ne me suis pas trompée. Ramasser le die cut que je vais avoir besoin dans 2 secondes. Voilà. Ah, mon dos. Bon, c'est pas grave. Ça fait mal sur le cou, quoi. Allez, donc je vais venir coller ça en plein centre également. J'ai pas mis d'aimant, vous avez vu? Sur cette page-là, il n'y aura pas d'aimant. Il n'y a pas forcément besoin d'aimant sur cette page-là, donc je n'en ai pas mis. On en mettra sûrement sur d'autres pages, c'est sûr, c'est certain. Voilà, mais là, il n'y a pas besoin de mettre d'aimant, ça reste fermé, quoi. Donc, je vais juste mettre... Et vous voyez, avec ça, en plus, ça peut le faire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un strass noir ou quelque chose noir là. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre pour faire comme s'il y avait une pointe? Vous voyez ce que je veux dire? Une demi-perle noire. Alors, une demi-perle, les demi-perles. Je reviens, je vais les chercher. Et voilà, j'ai mes demi-perles. Donc, je vais en attraper une. Que je vais mettre comme ça. Voilà. Ça me paraît pas mal. Donc, je vais coller déjà le die cut. Attention à ne pas en mettre sur la partie qui dépasse. Hop, 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 hop. Attention à ne pas en mettre sur la partie qui dépasse. J'en mets partout. Oh, j'en ai marre. Vite le chiffon. Hop, on essuie de suite. C'est impeccable. Ici, je vérifie, il n'y a pas de colle, donc tout va bien. Ouais, là, j'en ai mis peut-être un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Non, ça le fait. Voilà. Hop, il n'y a pas de colle par là. Impeccable. Hop, hop. Je viens donc placer ma demi-perle. Mais je ne vais pas prendre cette colle-là. Je vais reprendre la tacky glue. Et je vais la mettre directement sur le die cut. Et voilà, on ne reste plus qu'à attendre que ça sèche fort bien. Mais on a fini notre première page. Voilà, donc première page d'album. On aurait pu mettre une photo si on avait envie, mais moi, j'avais pas envie. Voilà, il faut dire que j'en ai pas beaucoup. Donc, et voilà. On a une première photo ici, comme ceci. On peut en remettre une ici si on veut. Hein. Mais moi, j'ai choisi de les faire comme ça. Voilà. Donc, je referme le tout. Et voilà. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire la page ici. Et ici, on aura de quoi faire. Voilà, voilà. Sans oublier qu'il y a un aimant qui ira ici. Donc voilà. Donc je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.